Bonjour, je suis Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien et je suis aujourd'hui au Grand Palais pour l'exposition Matisse 1941-1954. On va visiter ensemble l'exposition pour voir qu'est-ce que l'œuvre de Matisse peut nous dire sur le fonctionnement de notre cerveau, de notre psychologie et de notre appareil cognitif plus généralement. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que ça illustre vraiment une sorte de démontage d'un neuromythe très présent qui perdure dans la population générale alors qu'il a été prouvé erroné plein de fois en recherche et qui est le fameux mythe qu'on aurait une sorte de cerveau gauche analytique et cerveau droit créatif, ou l'inverse, de toute façon c'est pas vrai. Parce que Matisse, avec sa blouse roumaine, a fait quelque chose de très particulier. Il a montré des photos d'état, des étapes sur comment il est arrivé à cette toile. Sous cette peinture, vous avez des couches d'une dizaine, d'une quinzaine de versions qu'il a utilisées. Et on voit là le mythe de la créativité qui jaillit comme ça de nulle part, qui tombe à l'eau. Matisse voulait montrer le travail minutieux, analytique, pour reprendre les termes du neuromythe, de son travail créatif. Il le montre aussi, par exemple, dans ses thèmes et variations, où il va refaire ce même geste et montrer comment est-ce qu'on gagne en maîtrise par la répétition et le dur labeur. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup de ses œuvres, comment il travaille de manière quasi continue pour automatiser ses gestes et paradoxalement, quelque part, ces répétitions vont le permettre de se délester et de pouvoir devenir de plus en plus efficient et arriver à une forme d'improvisation qu'on verra aussi sur le livre de jazz. Grâce à Matisse, on a encore une énième pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, de l'absurdité, de la séparation entre des sortes de facultés de raisonnement méthodique et d'autres facultés d'imagination et de créativité délestée de tout ancrage dans le réel. Créer et réfléchir nécessite souvent un travail de l'organisme dans toute son entièreté, dans toutes ses facultés. Matisse nous aide aussi à contextualiser certains facteurs de notre perception. On a tendance à penser que notre perception, c'est une sorte de réception passive de l'information du monde extérieur. Par exemple, pour voir une couleur, on pense souvent que notre rétine est juste en train de recevoir la longueur d'onde des photons de lumière, et selon la longueur d'onde des photons de lumière, nos récepteurs dans notre rétine vont transformer ça en un signal électrique qui va être reconstruit par notre cerveau. L'image apparaît, l'expérience visuelle est créée. Mais on sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, que notre cerveau n'est pas juste en train de reconstruire le monde, mais aussi de le prédire, parfois même de l'écraser, et qu'on perçoit les choses dans leur contexte. Je suis sûr que vous connaissez sans doute des illusions d'optique où, par exemple, des couleurs, selon par quoi elles sont entourées, apparaissent complètement différemment. Parce qu'on perçoit les choses contextuellement. Et Matisse semble avoir intuitivement assez bien compris cela. Dans cette œuvre-ci, même si elle s'appelle Nature morte au mimosa sur fond noir, le fond noir devient un fond coloré. Et ça, il faut une sorte de compréhension peut-être pas méthodique, peut-être intuitive de notre appareillage cognitif pour pouvoir réussir à transformer le noir en une couleur, pour que le noir devienne une couleur à part entière. Une couleur non seulement pour signifier une ombre, une obscurité, mais un noir qui donne un éclat de lumière à la toile. Et ça, c'est très intéressant. Moi, personnellement, je suis intéressé par les différents artistes et auteurs qui ont compris intuitivement des facteurs de notre appareillage cognitif qu'on a pu confirmer parfois des années, voire des siècles plus tard. On peut par exemple penser à la Madeleine de Proust. Proust qui avait capturer un fonctionnement de notre mémoire et comment, en mangeant une sorte de madeleine qui rappelle un souvenir d'enfance, tout ce souvenir rejaillit. Aujourd'hui, on sait qu'une partie de la mémoire fonctionne comme ça. Et Matisse, qui dans un autre registre, a compris des choses sur notre perception, que notre perception n'est pas juste une recréation objective des longueurs d'onde, des photons de lumière qui émergent d'une couleur, mais plutôt un processus très actif qui se fait en contexte, et donc de la manière dont on agence les choses et qu'il fait à merveille. Cette exposition de Matisse
arrive dans une phase de sa vie après qu'il se soit fait opérer d'une opération assez lourde qui va le garder un peu amoindri. Son endurance prend un coup et il doit un peu se réinventer. Matisse lui-même explique qu'après cette opération, il considère qu'il renaît d'une deuxième vie. Et ça nous permet de comprendre quelque chose là aussi sur notre fonctionnement. On a tendance souvent à croire que ce qui nous pousse à agir, que les causes sont souvent des causes choisies. Mais c'est oublier une force causale très importante dans notre existence qui est la contrainte. Sous cette contrainte, il va développer sa technique pour laquelle il est très connu, qui est les gouaches découpées. Il peut se reposer sur plusieurs choses. La première, la notoriété qu'il a déjà acquise, et donc il peut se délester de la peur de la critique. Un confort matériel, il a son atelier, il peut se permettre des assistantes qui vont l'aider, et une maîtrise de son sujet qui va lui permettre de créer ces gouaches découpées qu'il découpe en milliers, et donc qui vont l'aider à gagner par efficience. Ces gouaches découpées sont souvent épinglées, et donc il peut itérer en permanence, les déplacer. Au lieu de devoir repeindre ou effacer et redessiner, il crée un médium mobile qui lui permet de composer, recomposer avec un moindre effort pour pouvoir se délester des limitations physiques qui se sont imposées à lui suite à son opération. Et donc, de quelque chose qui supposait être une sorte de limitation, qui est la contrainte, on se retrouve avec une forme de liberté retrouvée. Quelque chose que j'ai découvert dans l'expo et que je pense qu'on ne pourrait pas découvrir si on ne vient pas personnellement voir les œuvres, c'est que ces gouaches découpées, on peut penser que c'est un bout de papier qui découpe. En fait, c'est plein de tout petits papiers collés, un peu comme du sorte de pixel art. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment on passe d'une sorte d'apprentissage, un peu comme on apprend dans notre vie quotidienne, qui prend beaucoup de temps et qui s'automatise. Et l'œuvre de Matisse illustre très bien cet apprentissage. Le Nuble 4 a pris plusieurs semaines à être réalisé. On est vraiment dans cette phase d'apprentissage méthodique des choses. Et petit à petit, une fois qu'on maîtrise l'œuvre, on arrive à distiller aussi bien la technique que le sujet à son essence, et on a tout d'un coup les nus bleus 1, 2, 3 qui apparemment ont été faits tous les trois en une quinzaine de minutes. Et cette technique est très importante, cette manière d'apprendre pour notre organisme, parce qu'on a besoin de pouvoir se délester des choses qu'on acquiert. J'ai besoin, si je suis en train d'apprendre à faire des gestes même anodins, à couper un oignon, au début de faire très attention de ne pas me couper les doigts. Mais si je continue à être aussi lent, c'est très difficile de pouvoir réussir à faire des tâches dans notre vie quotidienne. Et à bout d'un certain moment, on a la maîtrise. Le problème et le danger, c'est de tomber dans une sorte d'illusion cognitive, de croire que quand on voit juste le travail final, de croire qu'on arrive directement au travail final. Et on peut voir dans l'expo, dans plein d'endroits, des petits cahiers où il fait des traits comme si c'était des exercices d'un étudiant dans une école d'art, alors qu'il était déjà confirmé, qu'il était déjà reconnu, qu'il vendait ses œuvres, qu'il vivait de son art, qu'il pouvait se permettre un confort matériel. Il continuait ce travail pour pouvoir distiller une forme pour que le sujet soit extrêmement clair pour les personnes qui regardent, alors même que sur le tableau, on a à peine quelques indices réels de ce qui est montré. Et avec ça, il fait des choses qui sont assez universelles.